On se rend quand les blitz sur Chess.com par foutre en l'air ton classement. Et je m'en bats les couilles de mon classement en fait. C'est ce que je disais hier. Moi j'ai fait 3000. Je veux dire, moi, Road to 3000, j'ai fait. C'est bon, c'est un peu comme quand t'es passé grand maître, le titre reste après. Tu vois ce que je veux dire? Mais tant que tu l'as pas fait, tu l'es pas. Moi là, 3000, c'est bon, c'est fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est fait. Je peux retomber à 1500 demain, c'est fait. C'est bon, c'est réussi. Tu peux faire ce que tu veux après. C'était posé. Ça a été filmé, il y avait des spectateurs autour, plus personne ne peut parler en fait, c'est tout. Non, mais en plus t'as pas mal de gens qui écrivaient que je pouvais pas jouer bien quand il y avait du monde autour de moi, que je pouvais pas supporter la pression, tous ces trucs-là, voilà. Là j'ai réussi une bonne fois pour toutes Enfin je l'avais déjà fait plein de fois, mais bon j'ai refait une nouvelle fois, histoire de bien voilà, montrer à tout le monde... Comment on se porte un petit peu, quoi. C'est plus il y a de pression, plus il y a de gens, plus il y a de hype, plus je serai fort, et ça a toujours été comme ça. Mais des fois, t'as des gens qui s'inventent un peu des lives, etc. Donc ça fait toujours plaisir de reposer une base, quoi. Tu reprends quand? Ah ça, je sais pas, quand j'aurai envie. Et ça peut très bien être ce soir. Enfin, je peux pas te dire, en fait. À un moment donné, je vais avoir envie, je vais jouer. Tu vas faire quand le Title Tuesday? Je vais sûrement faire un truc du jeudi, et pareil. À un moment donné, je vais avoir envie, je vais le jouer. Je me mets pas d'obligation, si tu veux. J'ai fini le jeu. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est déjà fini. En fait, moi, j'ai fini le jeu. T'as le streaming, les échecs, tout ça. Moi, je suis en pur kiff. C'est bon, tu sais. J'ai battu les derniers boss de fin. Je fais des quêtes secondaires. Je les ai toutes faites aussi. Tu vois, je me balade sur la map. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis backup 6, ça va aller le mois prochain. Est-ce que tu fais backup 7? J'en sais rien. Le jeu est terminé, si tu veux. Ça, c'est un truc, faut vraiment que vous compreniez. J'ai plus rien à prouver à personne. J'ai tout fait. Tu as raison de laisser passer un peu de temps avant de rejouer. Ça fait moment suspendu avec nous et on kiffe aussi. Bah, le truc, Corinne, c'est qu'en fait, j'ai tellement donné pour y arriver que j'ai pas la force là de recommencer, si tu veux. Là, si je joue, je vais juste mal jouer parce que j'ai tout donné. Je suis encore même fatigué de ce week-end. Après, le week-end, il était tellement fou. Puis j'avais encore plein de choses. Enfin, j'ai plein de choses à faire à la maison et tout. Et puis je fais encore du contenu. Mais et puis j'avais vraiment dormi 3 heures la nuit du vendredi au samedi. Du samedi au dimanche, j'ai dormi 3 heures ou 2h30. J'ai pris Emilien à 7h30, je crois. Ou 7h. Non, j'ai mis le réveil à 7h30, mais on se couchait à 5h. Et j'ai chopé le taxi avec Emilien à 7h50. Donc j'ai redormi 2 heures et là lundi j'avais pas mal de trucs à faire et hier et aujourd'hui j'ai pas mal dormi l'après-midi mais j'ai pas encore complètement récupéré mais j'ai plus 20 ans hein. J'ai 38 ans. Enfin, je vais avoir 39 là donc un week-end comme ça avec du manque de sommeil depuis un long moment et 4 jours en dormant moins de 4-5 heures par nuit en moyenne, je récupère plus aussi vite. Avant je récupérais ça en 24 heures. Maintenant Là, j'ai pas encore récupéré. Ça va 38 Corinne, ça va 38, mais il se trouve que avant ça, je redormais une nuit, le matin d'après, ça allait quoi. Ma femme, c'est les 36 qui lui ont fait chelou, qui ont fait bizarre, chelou. Ouais, quel âge ça a été dur à passer pour toi, le cap des 40, le cap des 50? Non, le cap des 36. Ah ouais, génial, ouais, putain, exceptionnel ta femme crée. Ouais, non, 36 moi, ouais, super. Et toi? Non, moi 43, ouais, ok. Tu verras 40 aussi. Non, mais là, c'est encore le kiff. Mais en fait, là, maintenant, Corinne, c'est... Comment dire? C'est du kiff réfléchi. C'est que tu réussis à t'organiser pour faire des trucs que tu vas kiffer. Mais non, 35, là, je kiffe encore. Mais 20-25, c'était vraiment beau. En vérité, entre 20 et 30, t'observes le monde dans lequel tu vis, etc. Et à partir de 30, tu commences vraiment à avoir plus de recul sur beaucoup de choses. 30-35, tu comprends la supercherie de cette vie. Ouais, je trouve, franchement, pour moi aussi. Je dirais approcher 30 ans, ça a commencé. Mais après 30 ans, tu commences vraiment à voir la douille. Ah ouais, il y a un peu de ça. Puis après, tu commences à, je sais pas, t'as un peu tout qui se met en place, un peu comme aux échecs. C'est un peu comme si entre 18 et 25 ans, t'as tout découvert. Entre 25 et 30, t'as commencé à digérer un peu ce que t'avais vu et à prendre des informations supplémentaires. Et au-dessus de 30, tout commence à prendre forme. Au Moyen-Âge, je pensais que l'âge parfait était entre 30 et 33, l'âge du Christ. Ouais, mais au Moyen-Âge, les gens vivaient aussi beaucoup moins longtemps. Avoir des enfants te fait énormément changer aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, le Pierre. Là, donc, j'ai avoir 39-40. L'avantage, c'est qu'en fait, t'as plus d'expérience, tu sais faire plus de choses et t'as encore toute la force physique pour, voilà. Tu peux quand même rappeler quelques bases. Et on parle pas des 3000 Elo sur Chess.com. T'as surtout toute la thune. Pas que la thune, hein, en vérité. Je connais des gens qui ont pas mal de thunes à 40 plus et qui sont hyper frustrés et... J'en dis pas plus.
Il a passé les 3000, il va le mettre partout pendant un an. Ah, je vais le mettre absolument partout. Sois prêt à ce que ce soit absolument partout. Là, ça va être tout le temps en fait. Je préfère prévenir. Je préfère prévenir que guérir. Là, on va te casser les couilles avec ça pendant un temps infini. Dommage, Chess.com n'a pas fait d'article dessus. Ah non, Chess.com, ils n'ont pas fait d'article là. Pour les 1 million d'abonnés non plus, ça dépend qui. Mais c'est vrai que pour les 1 million d'abonnés, Chess.com, n'importe qui, quand ils passent 1 million d'abonnés, ils font des articles. J'aurais de mettre un collant sur la gueule peut-être. D'ailleurs, important, j'ai dépassé 3000 Elo. C'est vrai que c'est important. J'aurais eu 3000 j'aurais été obligé de rejouer pour passer au-dessus. À cause de ce que j'avais dit à Murtas quand il avait été top 100 mondial. Qui m'avait dit je suis dans le top 100 mondial et que j'avais été obligé de lui dire non, tu n'es pas dedans. Tu es 100e mondial. Ça n'a absolument aucun rapport. Mais oui, c'était obligé de passer au-dessus. 3000, ça aurait pas compté. Pour vraiment être sûr, il fallait avoir 3001. Le 100e est dans le top 100 mondial. Non, j'étais dans le top 1000 belge, c'est pour ça que je pose la question. Alors, moi, j'ai dit à Murtas que le 100e était top 100 mondial, mais il n'est pas dans les 100 meilleurs joueurs du monde. Il est à la porte. Il est entre, en fait. Après, Murtas est passé 95e mondial, et là, je lui ai félicité. Je lui ai dit, tu es dans les 100 meilleurs joueurs du monde. Du coup, il est 100e. Ok. Mais par exemple, si tu as 3000 Elo, on peut pas dire que tu as dépassé les 3000. Tu as atteint les 3000, mais tu les as pas dépassés. Une sanction dans la compétition, mais il y a un truc qui va pas. Vaut mieux être 99e. C'est pareil avec les 3000. 3000 piles, t'as jamais été plus de 3000 Elo. 3001, là je dis oui. Là 3003, c'est exceptionnel. 3000 piles, ça m'aurait fait chier parce que tu peux jamais dire j'ai dépassé les 3000. Tu peux dire j'ai atteint 3000 Elo, tu vois, ça... C'est moins... Ouais, on sent qu'il y a une douille. Ton titre n'est pas bon, ce n'est pas un 3000, ce serait un plus de 3000 Elo. Ouais, mais ça veut dire que j'écris comme je veux. Je peux écrire un 3000 Elo, je peux écrire un plus de 3000. Un joueur ayant dépassé les 3000, je fais ce que je veux. Si t'as été 3000 piles, tu peux pas dire un plus de 3000 Elo. T'es pas plus de 3000 Elo, t'es 3000, point barre. Donc j'ai atteint, on sent que c'est ton max du max. Ouais, on sent que t'as tout donné. T'es au-dessus, t'es bien. Magnus, à combien? Je crois qu'il est à 3350, Magnus. Plus haut que Gotham, je sais pas, hein. Je sais pas s'il est déjà arrivé à 3000 Elo. On verra, il y arrivera sûrement, hein. S'il veut vraiment, il y arrivera, c'est pas si dur en vérité. À un moment donné, 3000 c'était MVL Prime, ouais, dans un moment, j'aurais pas dit maximum MVL, j'aurais pas dit MVL Prime, parce que c'était plutôt 3100, mais on va dire que, en fait, le 3000 d'aujourd'hui, c'est le 2009 d'il y a quelques années, et même le 2008 d'il y a quelques années. Parce que quand j'étais 2005, 3000 c'était vraiment très fort. Comment tu vas te préparer pour les prochaines parties sur Chess.com? On va pas se mentir, les 3-4 prochaines parties, tu dois avoir envie de les gagner. J'en ai rien à foutre en fait. Je vais juste essayer de continuer à progresser, à jouer de mieux en mieux, et si je joue bien, je vais progresser. Tu retombes à 2009, ça te ferait chier ou pas du tout? Mais je sais que je vais retomber à 2009 en fait. Donc non, je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse quand je joue, c'est de m'amuser, de faire des belles parties et de progresser. Je m'en fiche en fait du Elo, grosso modo. Là, j'avais envie d'y arriver parce que voilà, mais après, une fois que c'est fait, hein. Après, voilà, quand j'étais sur l'événement là ce week-end, j'avais vraiment envie de gagner, donc ça c'est différent. Mais sinon, moi je kiffe juste jouer. De toute façon, si je voulais jouer pour le Elo, je jouerais pas en stream, en vérité. Comme disait Federer, prends ton trophée, regarde-le cette semaine-là, puis mets-le dans ton armoire et retourne t'amuser. Mais c'est tellement ça, tellement juste envie de jouer et kiffer. Tu penses pas qu'à force d'en commentant, tu deviens meilleur en parlant à voix haute? Mais bien sûr que non. Mais ça, c'est un autre truc qui m'hallucine, c'est les gens qui pensent que finalement, le fait de streamer et de commenter mes parties m'aide à bien jouer. Genre, c'est tellement... Je sais pas, c'est comme si tu demandais à un joueur de tennis de jouer avec un boulet au pied et de lui dire ouais, mais finalement, tu t'es pas habitué, c'est pas plus facile en vérité de jouer avec un boulet au pied. Bah non, en fait. Je sais pas, en fait, ça me paraît tellement évident. Bah non, ça reste un boulet au pied, même si tu t'y habitues et que tu réussis à minimiser l'inconvénient, ça reste un inconvénient. Ça fait vraiment perdre du temps en calcul. Parfois, verbaliser un problème difficile permet de résoudre des problèmes, par exemple les codeurs en informatique. Non mais bon, les échecs en 3 minutes, c'est un jeu de vitesse de calcul. Verbaliser une variante que tu es en train de calculer, c'est pas que ça te ralentit, c'est que c'est horrible en fait. La pensée va plus vite que la parole, heureusement d'ailleurs, sinon on penserait pas très vite. Non, c'est forcément un inconvénient. De toute façon, après, ça s'est vu, hein, quand j'ai commencé vraiment à m'approcher des 3000, je commentais plus, je disais juste, là je vais arrêter de parler parce que j'ai vraiment envie de gagner, c'est trop difficile. En fait, je le fais même naturellement. Pour moi, les échecs en un mot, c'est mémorisation. Tu te trompes très lourdement. Maintenant que ton objectif est atteint, tu penses pouvoir mieux jouer vu que tu n'as plus cette pression d'atteindre les 3000? Pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui joue beaucoup mieux avec la pression. Ça, c'est quelque chose sur lequel beaucoup de gens se trompent et ce week-end, ça l'a prouvé aussi. C'est que, tu vois, là, je m'étais un peu mis plus de pression pour cet événement-là précisément.
bah du coup j'ai beaucoup mieux joué. Jouer sans pression, c'est un truc, ça c'est vraiment un truc d'amateur entre guillemets de penser sans pression c'est mieux ou quoi. En vrai non, c'est mieux pour la santé, mais c'est pas plus agréable maintenant. Bah ça peut être plus agréable, mais pour performer il faut avoir de la pression, hein. Forcément en fait, hein, c'est comme ça, c'est pour tout le monde pareil, quasiment. T'as besoin de pression pour bien jouer. Est-ce que tu te dis les coordonnées des cases quand tu calcules ou pas? Mais je me dis rien en fait, juste je calcule. Quand je calcule, je suis pas là à me dire des choses, hein. Juste je calcule. Ça va pas plus loin, hein. T'as pas besoin de te parler, hein. À partir de quel on peut jouer à l'aveugle? Assez tôt, hein, jouer à l'aveugle, c'est pas très dur, hein. Moi, ça me file mal à la tête, en fait. C'est vraiment un truc, je sais pas. J'étais sujet jeune à faire des migraines. Et pour le coup, les parties à l'aveugle, c'est un truc qui me donne la migraine. Je sais pas pourquoi. Et pour moi, c'est catastrophique. C'est pour ça que j'en fais vraiment jamais. Je comprends pas trop l'intérêt en vérité. Il y a déjà ça aussi. À part flex, non, mais ça a peut-être une utilité pour progresser dans la visualisation, peut-être, je sais pas. C'est pratique, tu peux jouer sans échiquier contre quelqu'un. Enfin, c'est quand même très limité comme intérêt. Jeu à l'aveugle, c'est du spectacle pour les gens qui ne jouent pas aux échecs. J'ai jamais vu des compétitions de jeu à l'aveugle qui donnaient envie d'être regardées. C'est vraiment pas spectaculaire pour le coup. Après, c'est de jouer à l'aveugle, c'est que tu peux jouer des parties dans ta tête H24 toute la journée. Enfin, l'intérêt est quand même très limité, hein. Jouer contre soi-même dans sa tête aux échecs, c'est quand même pas le truc le plus intéressant qui puisse exister, quoi. Putain, c'est... Dis-moi que t'as envie d'aller en hôpital psychiatrique en une phrase. J'ai super divertissement, je vais faire toute la journée des parties d'échecs contre moi-même dans ma tête. Ah ouais, super, ouais. Ah, exceptionnel, ouais. Vous prendrez les 2 cachets demain matin, monsieur, quand même, hein, ça ira mieux.